fait 10 minutes que je tourne et je viens de réaliser que j'ai oublié le micro. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver enfin en point lecture. J'ai tellement de retard sur YouTube si vous saviez. Heureusement que j'ai un compte Instagram sur lequel je poste, dès que j'ai lu un livre, je poste ma critique. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta vraiment, parce que YouTube, mais j'ai tellement de retard en permanence. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va parler lecture contemporaine, mais aussi un petit peu plus classique. Et les 4 romans que je vais vous présenter aujourd'hui sont écrits par des femmes et je vais commencer par les 2 premiers qui sont les un petit peu moins bonnes lectures. Je vais enchaîner bien sûr avec les 2 meilleurs. Alors on va commencer tout de suite avec la lecture que j'ai peut-être le moins aimée en fait dans cette sélection. C'est Berly Doherty, Cher Inconnu. On est chez Gallimard, la collection Scripto. On est dans du New Adult et ici on est avec une jeune femme qui, suite à son premier rapport sexuel avec son petit ami, un rapport qui n'est malheureusement pas protégé, tombe enceinte d'un petit bébé. Alors tout le roman va aborder, donc, comme vous l'avez compris ici, la problématique de la grossesse lorsqu'on est une jeune fille, lorsqu'on habite encore chez ses parents et qu'on est en études. Elle est âgée de 17 ans, je crois que je l'avais déjà précisé au moment où elle tombe enceinte. Et l'autrice va aborder avec vraiment une infinie douceur cette façon dont elle va accueillir cet événement, notamment le fait qu'au départ elle va rejeter ce petit bébé qui est en train de grandir en elle. Elle ne va même pas comprendre en fait les phénomènes physiologiques qui la touchent au départ, et elle va commencer à trouver une sorte d'exutoire, à savoir l'écriture. Elle va écrire une lettre à ce cher inconnu, à ce petit fœtus qui est en train de grandir en elle. C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement émouvant ce qu'elle écrit à son petit bébé, et je trouve que l'autrice a très bien manié tout le côté affectif que peut avoir une future mère vis-à-vis de son enfant, même si au départ il n'est pas forcément voulu, pas forcément désiré, même s'il est accidentel. Elle va donc aborder ça avec beaucoup de douceur, ça j'ai beaucoup apprécié, et j'ai également apprécié le personnage principal, la principale intéressée, dont j'ai trouvé les réactions extrêmement mature. Je l'ai trouvée très sensée, elle a réussi à s'écouter et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, et c'est cette façon de ne pas dénoncer finalement l'avortement ou de ne pas dire voilà vous devez faire ci, vous devez faire ça en fait. L'autrice a réussi à très bien expliquer que finalement c'est le choix de chacun. C'est aujourd'hui une prérogative et ça devrait l'être toujours, la prérogative de toute femme de devoir décider ou non si elle veut garder son enfant. Donc une problématique, on est au cœur d'une problématique qui ne cesse de revenir bien sûr dans la presse et malheureusement aussi dans l'actualité. Donc pour cela, je suis très contente de l'avoir lu. Néanmoins, ce livre ne m'a pas complètement convaincue, notamment par les réactions des adultes dans ce roman finalement. Les réactions des adultes, je les ai trouvées extrêmement puériles. J'ai pas du tout adhéré à la relation du petit ami avec sa propre mère. J'ai pas du tout adhéré au fait qu'il y a absolument rien d'approfondi dans ce livre. L'autrice passe également complètement sous silence les aspects médicaux de la grossesse, notamment les rendez-vous médicaux, les désagréments qui peuvent être liés à la grossesse. J'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de détails, entrer un petit peu plus en profondeur. Je pense que c'est tout simplement dû au fait que c'est un roman qui ne s'adresse pas forcément à des adultes, mais plutôt à des jeunes adultes, voire des ados. Et je pense que c'est un livre qu'il faut quand même faire lire à des adolescents, en tout cas si vous en avez dans votre entourage, parce que c'est un livre qui a reçu d'excellentes critiques. Pour ma part, voilà, j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur. Néanmoins, il y a quand même des choses que j'ai appréciées dans ce livre, donc pourquoi pas. Mais finalement, c'est pas la lecture que je retiendrai de ce point lecture. Une autre lecture que j'ai finalement moyennement appréciée, même si j'ai quand même réussi à rentrer dedans par moments, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Ça fait depuis le collège que j'ai pas lu en anglais. Le dernier livre que j'avais lu en anglais, c'était Le Hobbit. Et j'avais très peur de lire en anglais. Ce livre m'a été offert très gentiment par une amie. J'ai tout de suite reconnu que c'était donc La Tresse de Laetitia Colombani, ce best-seller international. Je vais vous mettre ici la couverture française, je crois que c'est chez Livre de Poche. Et écoutez, best-seller international, il a des retours mais dithyrambiques. On est comme une tresse avec le destin de 3 femmes qui va se retrouver finalement entremêlées, bien que ces 3 femmes habitent à des endroits extrêmement différents de la planète. Alors notre première héroïne s'appelle Smita, elle vit en Inde. C'est une mère,
Sa petite fille va bientôt aller à l'école et Smita a dû batailler très très dur pour envoyer sa petite à l'école. Elle vient de la caste la plus pauvre d'Inde, celle qui n'a absolument aucun droit et dont le métier, qui a déjà été transmis de mère en fille, c'est de ramasser les excréments humains à main nue dans une des régions d'Inde en fait où il n'y a pas forcément le système d'évacuation de nos matières fécales. Donc c'est elle qui va nettoyer les latrines, qui va nettoyer tout ça et elle ne veut absolument pas que sa fille ait la même destinée. Elle veut que sa fille apprenne à lire, à écrire et qu'elle soit libre de décider ce qu'elle veut faire dans la vie et surtout qu'elle n'ait jamais à subir ça. Donc déjà un postulat très très dur. Ensuite on est au Canada avec une femme qui s'appelle Sarah. Sarah, c'est une avocate accomplie, elle est associée dans un cabinet, elle gagne pas mal d'argent et elle a des enfants, elle est divorcée, donc elle élève ses enfants toute seule, sa vie est millimétrée, chronométrée, elle vit à 100 à l'heure, donc il y a un temps pour se brosser les dents, il y a un temps pour faire à manger pour les enfants, les déposer à l'école, travailler, etc. Sachant que cette femme travaille énormément. On se demande comment elle survit. Elle est dans une espèce de rouleau compresseur. C'est comme être sur un skateboard et si vous savez pas faire du skateboard. Vous voyez un peu le délire en fait. Vous partez dans une direction, vous n'avez même pas le temps de regarder où vous en êtes dans votre vie. Vous continuez de toujours faire les mêmes gestes. Vous continuez de toujours faire ce qu'on attend de vous. Au fond, cette femme, elle est au bout du bout. Donc, vous allez très vite comprendre pourquoi dans ce livre. Et en Sicile, on est avec Giulia, qui est la plus jeune des 3 femmes décrites dans ce roman. Elle travaille dans une entreprise de perruques tenue par son papa. Quasiment toute la famille travaille dans cette entreprise également, sauf que le papa, un jour, il aura un accident de scooter et du coup, la famille va se retrouver un petit peu sur la paille. Donc, Giulia va rencontrer un homme qui ne vient pas forcément de la même culture qu'elle. Je vous laisserai découvrir cette magnifique histoire. Et pour ma part, j'ai quand même adhéré aux 3 femmes. Alors, pourquoi j'ai adhéré aux 3 femmes? Parce que je me suis retrouvée dans les 3 femmes qui sont décrites ici. Même si c'est l'histoire de Smita, l'indienne, que j'ai trouvée la plus bouleversante. Et j'en ai pratiquement pleuré dans ce livre. Donc Laetitia Colombani arrive quand même très très bien à dénoncer la condition des femmes dans certaines zones du monde. Rapprocher ses destins, vous verrez par quel subtil jeu Laetitia Colombani va parvenir à le faire. Et finalement, j'ai assez apprécié ma lecture malgré les chapitres alternés qui sont toujours un petit peu redondants. On est avec Giulia, tantôt avec Smita, tantôt avec Sarah. Pourquoi finalement je vous présente ce livre dans les lectures que j'ai un petit peu moins aimé? C'est parce que l'écriture est vraiment basique et alors Laetitia Colombani ne rentre absolument pas dans le fond des choses en fait. J'ai vraiment trouvé ça survolé, même si les messages qui sont donnés ici sont extrêmement forts. Là, je me suis reconnue dans ces femmes, ce qui veut dire beaucoup aussi finalement. Mais finalement, j'ai pas trop adhéré parce que, heureusement que je l'ai lu en anglais, l'écriture est ultra basique. Je pense que si je l'avais lu en français, le livre, je l'aurais défoncé en vidéo. Là, en l'occurrence, du coup, c'était en anglais. C'est passé crème, c'est-à-dire que même si vous avez un niveau d'anglais assez simple, vous allez très bien comprendre ce livre. Le vocabulaire est relativement... ressemble pas mal au vocabulaire français, donc vous allez vous y retrouver, il y a aucun souci, la traduction est vraiment très simple, l'écriture est basique. N'hésitez pas si vous vous lancez dans la lecture en anglais pour lire La Tresse, justement, de Laetitia Colombani. Néanmoins, voilà, c'est un peu survolé. La fin, je l'ai pas trouvé tip-top, j'aurais bien aimé aller encore un petit peu au-delà, au fond des choses, savoir qu'est-ce qui arrive à Smita et à sa fille à la fin. Il m'a manqué des choses, en fait, pour vraiment vous recommander ce livre à 1000%. Néanmoins, ça reste une bonne lecture de vacances et pourquoi ne pas le lire en anglais en fait. Je vous le conseille vraiment en anglais. Allez, on va continuer avec les 2 dernières lectures qui m'ont beaucoup plu, mais pas pour les mêmes raisons. Avec Colette dans Le Pur et l'Impur, que Colette considère comme étant son meilleur ouvrage. J'ai découvert déjà Colette, son écriture, et clairement, ce livre-là, pour moi, c'est le plus magnifique déjà pour la qualité de l'écriture de Colette. En plus des messages qu'elle véhicule, même si là on est à une autre époque. Alors Colette, il faut savoir, a fréquenté les milieux parisiens, où ça fumait de l'opium, il y avait des choses un petit peu limites qui se passaient. Elle a quand même eu une vie assez épanouie, à la découverte aussi d'une société, de certaines personnes aussi de la haute société française, les artistes, etc. Mais dans ce très très court ouvrage, vous avez tout le condensé de ce que
c'est très bien faire Colette, à savoir donner une vision assez précise voilà, du petit milieu parisien de l'époque. Elle parle très bien de ses amis qui sont des artistes également. Elle fait des rencontres qui sont assez surprenantes. J'ai bien aimé la description des personnages. Elle a un côté un petit peu cynique dans sa façon de décrire les personnages masculins, et qui derrière sont de véritables hommes hein, qui ont existé. Et puis il y a toujours cette petite voilà, pointe assez cynique aussi sur la société qui l'entoure. Néanmoins, Colette, c'est une femme qui est très sensible, qui passe par énormément de sentiments, notamment dans ses rencontres. Elle voue une espèce de passion envers une autre femme dont elle va faire la connaissance dès le début de ce très court ouvrage. Et celui-là, je l'ai vraiment apprécié pour l'écriture, c'est sublime. Je ne sais pas si vous allez forcément adhérer parce que l'écriture est assez dense, il n'y a pas forcément de structure, mais voilà, mais ça se lit super bien. Essayez de découvrir Colette avec le pur et l'impur parce que c'est l'ouvrage qui finalement parle de la luxure, ça peut peut-être vous parler, c'est assez subversif, y a de la sensualité, et en même temps, voilà, vous allez découvrir Colette à travers cet ouvrage, donc moi je vous le conseille énormément, j'ai beaucoup aimé cette lecture. La dernière lecture de cette vidéo, c'est Marie Vareille avec La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ici on est chez Charleston. Marie Vareille, c'est une autrice dont je ne connaissais pas la plume, mais je connaissais déjà la personne puisque je la suivais sur YouTube. J'ai beaucoup adhéré à sa personnalité, très douce, très rigolote, très charmante, et je voulais découvrir absolument sa plume, donc j'ai commencé par celui-ci. À chaque fois que je vois passer des livres de Marie Vareille sur Instagram, YouTube ou que ce soit, les gens sont ravis de leur lecture. Et pour ma part, ça a été aussi une excellente lecture et je suis tellement contente d'avoir enfin découvert sa plume. Moi qui m'étais donné pour challenge de lire un petit peu plus de feel good cet été, eh bien c'est chose faite et j'ai adoré cette histoire. Cette histoire est complètement farfelue. En fait, c'est une jeune américaine qui débarque à Paris, qui va se trouver un petit appartement et qui va essayer de repartir à zéro. Elle va être embauchée dans une entreprise dont le PDG est un petit peu fou. Il s'est donné pour mission de créer une application qui va permettre de reconstituer des paires de chaussettes dépareillées. Sous cette entreprise un petit peu absurde se cachent aussi plusieurs employés dont la jeune femme va faire connaissance. Elle va tisser des liens un peu difficilement parce qu'elle est quand même très particulière, cette jeune femme, elle est très isolée, elle voit très peu de monde et j'avoue que cette arrivée à Paris ne va pas être facile pour elle. Déjà à cause de son passé, mais aussi à cause de ce qu'elle est en train de vivre. Elle est obligée de se reconstruire, elle n'a pas d'autre choix. Elle a vécu des choses affreuses dans son passé et ça vous le savez en fait dès le début du roman. Cette thématique qui touche un petit peu en quelque sorte à la maternité m'a énormément touchée, m'a énormément bouleversée et j'ai trouvé que Marie Vareille arrivait très bien à construire une espèce de puzzle qui va vous embarquer dans la vie de cette jeune fille, dans ses souffrances, dans ce qui aujourd'hui fait qu'elle n'est absolument pas pleine, qu'elle n'est pas épanouie et vous allez en fait souffrir avec elle. Moi j'ai souffert avec elle. C'est un roman feel good, mais il y a de fortes émotions. Et alors à la fin, quand vous avez l'explication finale, vous dites what? En fait, l'autrice, elle a un talent extraordinaire, mais pour créer, pour structurer ces histoires, pour faire en sorte que je sais pas, je crois qu'il y a quasiment 500, ouais, il y a 500 pages, mais ces 500 pages, je les ai bouffées en fait. Son écriture est très agréable, elle est pas basique, c'est une jolie écriture, elle est hyper agréable à lire, elle est d'une douceur infinie. Lisez Marie Vareille, c'est trop bien. Je l'ai lu en lecture commune et nous avons toutes les deux eu les mêmes avis sur cette lecture. On était bouleversés, on était sur le cul, on était bouleversés et on était très entraînés très embarqués dans notre lecture. Donc moi je vous le conseille 1 million de fois, vraiment les deux lectures, en tout cas les deux autrices à retenir, hein, je pense, de cette vidéo, c'est clairement Colette et Marie Vareille, même si leur style, mais alors n'ont rien à voir, sont diamétralement opposés, mais les deux femmes là ont vraiment réussi à me toucher, à me bouleverser. Elles sont pas les seules, hein, bien sûr, mais elles ont réussi, voilà, à faire tilt en moi et je pense que je vais continuer à les lire, ça c'est sûr. Pour ma part, bah écoutez, c'en est tout. N'hésitez pas à me dire si vous êtes déjà expert en Colette, si vous êtes déjà expert en Marie Vareille, ou si au contraire vous avez adoré Laetitia Colombani, la tresse. Bah écoutez, faites-le moi savoir en
petit commentaire sous cette vidéo, ça me ferait très très plaisir d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez d'autres autrices femmes à me recommander, bah écoutez, j'ouvre grand mes oreilles comme ça, vous voyez. Sur ce, je vous abandonne et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo avec un petit peu moins de reflets, j'espère. Gros bisous, ciao.